Masechet Sanhedrin Daf Samechet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Le Daf ici va traiter les halachot de ce qu'il a concernant les sorciers. On a vu ce qu'il a concernant Avodah Zara, et de là on va en arriver aux sorciers, essentiellement celui qui s'appelle le Baal Ov Veideoni. La Torah interdit plusieurs sortes de sorcellerie, dont le Baal Ov Veideoni. La Torah nous ramène une liste de plusieurs sorcelleries interdites, et dans cette liste-là, nous avons Baal Ov Veideoni. La Mishnah explique de quoi il s'agit. Donc Baal Ov c'est Pitom. Baal Ov c'est celui qu'on appelle Pitom. C'est un sorcier, Amedaber Mishario, qui parle de son aisselle. Comment il parle de son aisselle? Rashi explique. Voyons Rashi ici tout en haut à droite. Pitom Shem Amechashef, c'est le nom du sorcier, Pitom. Pas le prénom, c'est le nom de ce métier, de cette espèce de sorcellerie. Amedaber Mishario, qui parle de son aisselle. Malet Amet Mina Aretz, il fait monter le mort de la terre, pas physiquement. Ou Moshivlo Beshechio Tachat Zrootav. Il installe dans son aisselle en dessous de ses bras, Omdaber Mishechi. Et il parle de là-bas. Le mort, il parle de là-bas. Rachid traduit le mot Shechio, aisselle, Belaz. Donc la Mishnah dit comme ça. Baal Ov c'est Pitom Omdaber Mishechi. Baal Ov c'est donc le Pitom qui parle de son aisselle. Veideoni, qui est le Yideoni, Zamdaber Befiv. Yideoni c'est encore un sorcier qui parle de sa bouche. Qu'est-ce qu'il parle de sa bouche? Rashi explique. Yideoni Amdaber Befiv Kedem Faresh Bigmara. Chaya Achat Yesh Shema Yadoa. Il y a une bête qui s'appelle Yadoa. Donc Shema Yadoa, ça veut dire que son nom est, de point ouvrez les guillemets, Yadoa. Umachnis Mimena Etzem le Torpiv. Il prend un os de cette bête-là qui s'appelle Yadoa. Il met l'os dans sa bouche. Et l'os de cette bête-là commence à parler de lui-même avec une sorcellerie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Yideoni qui a été interdit par la Torah aussi. Ce que dit la Mishnah. Amdaber Befiv, qui parle de sa bouche. C'est un os de la bouche, c'est un os qui parle dans la bouche du sorcier. Arelu Beskila, Vanishal Bem Bazara. Ceux-là sont Chayav Skila. Vanishal Bem est celui qui s'adresse à eux pour leur demander des réponses sur le futur. Bazara, il interdit Minatora. Il n'est pas Chayav Skila, mais il a une interdiction Minatora. Demande à Gemara, Maishna Chadektane Balov et Ideoni. Pourquoi notre Mishnah elle dit Ov et Ideoni? Ou Maishna Gabe Kritut Dektane, alors que dans la Mishnah de Kritut, on ramène là-bas une liste de gens qui sont Chayav Karet, et là-bas on ne parle que du Baal Ov. Veshaire le Ideoni. Et on ne parle pas du Ideoni. Répond la Gemara de réponse Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit parce que la Mishnah dans Kritut, en fait, elle vient te dire tous les Karet. Et la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Celui qui a fait une avera sur laquelle il aurait été chayav karet bemezid, quand il a fait beshogag, il est chayav khatat, chayav d'un korban khatat. Maintenant, celui qui a fait donc ov et ideoni ensemble, il n'est chayav que d'un seul korban khatat, parce que la Torah les a rentrés dans une seule interdiction. Elle les a cités ensemble. Al tifnu ela ovot ve ela ideonim. Donc, puisque dans l'interdiction ils apparaissent ensemble, on n'est pas chayav deux fois. On n'est pas chayav deux fois khatat là-dessus. C'est pour ça que la Mishnah, dans Masechet Kritut, qui veut te ramener le nombre de khataot qu'il y a, alors elle ne cite pas Ov et Ideoni en deux. Donc elle n'a pris qu'un des deux, qui est Ov. La Gemara ensuite va dire pourquoi elle a pris choisi Ov, parce que c'est le premier qui apparaît toujours dans la Torah, dans la liste. Resh Lakish Amar, il donne une autre réponse. Ideoni le fishen vomaase. Il dit regarde, le Ideoni, il ne fait pas d'action. C'est l'os de sa bouche qui va parler. Rentrer l'os dans la bouche n'est pas encore l'acte de la Avera, et ensuite quand ça parle, alors il n'est plus actif, donc il n'a pas de korban khatat, du tout, le Ideoni. Même s'il a fait que Ideoni sans Ov, eh bien il ne sera quand même pas chayav khatat du tout. Selon Rabbi Yochanan, s'il a fait Ov seul, ou Ideoni seul, il est chayav khatat. Selon Resh Lakish, il n'est pas chayav khatat du tout pour Ideoni. Demande à Rabbi Yochanan, Maishna Baal Ov de Nakat, pourquoi selon Rabbi Yochanan on a pris Baal Ov dans la Mishnah comme exemple?
Alors qu'en fait, pour Idoni aussi, on est chayav. Mishum de patach bekra. C'est parce que la Torah, elle a commencé par lui, elle a toujours commencé par lui. Resh Lakish ma'ita malamaki Rabbi Yochanan. Resh Lakish, lui, pourquoi il dit pas comme Rabbi Yochanan? Pourquoi lui, il dit pas comme Rabbi Yochanan qui a dit qu'on est chayav khatat sur Idoni tout seul? Répond la Gemara Marafapa. Chalukin hen bemita. Il te dit, Rafapa, regarde. Concernant le chiyuv mita, la Torah les a distingués. Elle a dit le ov ou bien le idéoni sont chayav mita. Puisque la Torah les a distingués en deux, elle n'a pas dit le ov et le idéoni. Donc, ça devrait nous apprendre aussi concernant l'interdiction qui sont distinguées. Donc, on devrait dire qu'il y a deux korban khatat. On devrait dire qu'il y a deux korban khatat. Et donc, reviendrait la question pourquoi la Mishnah dans Kritut ne l'a pas cité? Si ce n'est qu'il n'est pas tour complètement du khatat, puisqu'il n'a pas fait de maaseh, il n'a pas fait d'action. Ve Rabbi Yochanan, que répond à ça Rabbi Yochanan? Il te dit non, c'est pas vrai. Puisque dans l'interdiction, ils sont pas en deux. Alors même si dans la mita, dans la punition, la Torah les a distingués, le ov et le idéoni, mais puisque concernant l'interdiction, ils ne sont pas partagés en deux, donc il n'y a pas un khatat pour chacun d'entre eux. Il n'y a qu'un seul khatat en commun aux deux. Donc il a dit Rabbi Yochanan, chaluka de lav shma chaluka. Quand ils sont partagés concernant le lav, l'interdiction, c'est une chaluka. Des mita le shma chaluka. Mais quand ils sont partagés uniquement concernant le chiyuv mita, ça ne s'appelle pas un partage. Donc maintenant, revient Rabbi Yochanan à dire que celui qui a fait ov et idéoni n'est chayav que d'une seule fois. Et ce sera donc la raison pour laquelle la Mishnah dans Kritut ne l'a pas cité du tout le idéoni, pour ne pas que tu crois que pour ov et idéoni, il est chayav deux chataot. Alors qu'en fait, il n'est chayav que d'un seul khatat, soit pour ov, soit pour idéoni, soit pour les deux ensemble. Demande à Gemara Rabbi Yochanan Maïtaman la marque Resh Lakish. Pourquoi Rabbi Yochanan ne dit pas comme Resh Lakish? Amar Lecha, il te dit Rabbi Yochanan, Matnitin de Kritut, Rabbi Akivaï. La Mishnah de Kritut, elle va comme Rabbi Akiva. De Amar, Lo Beinan Maase. La Mishnah dans Kritut, il te dit Rabbi Yochanan, tu ne peux pas interpréter la Mishnah de Kritut pour dire qu'il n'est pas chayav sur Idoni, puisqu'il n'a pas fait d'action, parce que la Mishnah dans Kritut, elle pense comme Rabbi Akiva qui dit, Lo Beinan Maase, on est chayav khatat même sans faire une action. Rabbi Akiva, il dit, le Megadef, qui a blasphémé, il est chayav. Donc selon Rabbi Yochanan que le blasphémeur, il est chayav, eh bien, tu devrais dire aussi que le Yidoni, même sans action, il doit être chayav. Le Resh Lakish, il te répond à ça, Resh Lakish. C'est vrai que la Mishnah dans Kritut, elle va comme Rabbi Akiva, qui dit qu'il n'y a pas besoin de maaseh. Et que donc le Megadef, il est chayav. Et que tu voudrais dire donc que le Yidoni aussi doit être chayav. Non, il ne faut pas exagérer. Le Megadef, il est chayav parce qu'il a fait un petit maaseh. Alors que le Yidoni n'a rien fait du tout, donc celui-là, il sera pas tour, même selon Rabbi Akiva qui a dit qu'on n'a pas besoin de vrai maaseh. C'est ce qu'il dit, c'est Resh Lakish, Nehi de l'Obaï Rabbi Akiva maaseh Rabba. Bien que Rabbi Akiva n'a pas besoin d'une action importante, maaseh Zutabai, il lui faut quand même une petite action, un petit maaseh. Demande à Gemara Megadef Maï maaseh Ikab. En quoi tu vois dans le Megadef qui a blasphémé une petite action, sur laquelle Rabbi Akiva le rendrait chayav plus que le Idéoni? Répond la Gemara, Kimat Fatav Ave Maaseh. Puisqu'il a bougé les lèvres pour parler et blasphémer, alors c'est considéré comme une action. Et donc, sur ça, Rabbi Akiva il rend chayav. Mais le Idéoni n'a rien fait, c'est-à-dire l'os parle de sa bouche, on ne peut pas le rendre chayav sur ça. Demande la Gemara. Baal Ov Maïma Aseika. Le Baal Ov, quelle est l'action qu'il a fait pour le rendre chayav dans la Mishnah de Kritut? Puisque tu me dis qu'il faut une action. Au moins comme le Megadef. Donc, le Baal Ov, il faudrait dire qu'il a fait une action. Laquelle? Répond la Gemara, Kashad Rotav Vemaase. Puisque le Baal Ov, c'est celui qui fait monter le mort, comme on a dit, il le fait monter dans son aisselle. Alors, comment il fait ça? En tapant des bras. Il tape des bras, l'un sur l'autre, et c'est comme ça qu'il amène le mort sur lui, et ça c'est une action. Et puisque c'est une action, alors il est chayav khatat. La Gemara dit, attends, on va filer les Rabbanan. Tu veux me dire que c'est une action importante et que même selon les Rabbanan,
qui disent qu'il faut une action importante pour être Chayav Khatat, et que le Megadef il est pas tour, tu vas me dire que c'est une action, le Baal Ov, c'est une action suffisante, le fait d'avoir tapé des bras? C'est-à-dire, la Mishnah dans Kritout nous dit là-bas, parmi ceux qui sont Chayav Karet, donc Khatat, Beshogeg, nous avons le Baal Ov. Et la Mishnah dit que le Megadef c'est une marloquette Rabbi Akiva et les Chachamim. Je comprends de là que sur le Baal Ov, il n'y a pas de marloquette, même les Chachamim seront d'accord qu'il est Chayav. C'est-à-dire que le Baal Ov, il a fait une action plus importante que le Megadef, qui n'a que parlé. Alors que lui, le Baal Ov, il a tapé des bras. Donc tu veux me dire que celui qui tape des bras, c'est une action plus importante? Ve'atanya. Or, on voit que selon les Chachamim, c'est pas suffisant. C'est insuffisant de taper des bras. Et no Chayav ela davar shesh bo maaseh. Une braïta nous dit qu'il n'est Chayav que s'il a fait une action. Il n'est Chayav Khatat que s'il a fait une action dans la Avodah Zara. Kegon, Zibouach, il a égorgé pour la Avodah Zara, Kitour, il a sacrifié, Venitsur, il a versé du vin, Veishtachava, il s'est prosterné. Qui c'est qui rend Chayav Khatat pour celui qui s'est prosterné devant une idole? Rabbi Akiva Idamar, le Beinan Maaseh. C'est comme Rabbi Akiva qui a dit concernant le Megadef qu'il est Chayav Khatat Beshogeg, parce que le Beinan Maaseh, on n'a pas besoin d'action pour le rendre Chayav Khatat. C'est lui donc aussi qui va rendre Chayav Khatat, celui qui s'est prosterné. Le Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan dit non, la braïta qui te rend Chayav Khatat, celui qui s'est prosterné, elle ne va pas forcément comme Rabbi Akiva uniquement. Tu peux l'arranger selon tout le monde. Afilu tema Rabbanan, même selon les Chachamim, il est Chayav Khatat, parce que quand il se prosterne, il a fait une action. Kfifat komato, les Rabbanan, ave maaseh. Quand il a courbé sa taille, son corps pour se prosterner, c'est une action selon les Chachamim qui le rend Chayav Khatat. Mais selon Resh Lakish, celui qui s'est prosterné n'est pas Chayav Khatat. Donc selon Resh Lakish, Kal vachomer que celui qui a tapé des bras n'est pas Chayav Khatat. Donc demande la Gemara, Hashta le Resh Lakish, si déjà selon Resh Lakish maintenant, Kfifat komato les Rabbanan, celui qui s'est prosterné, les Rabbanan l'avema, c'est selon Chachamim, c'est pas suffisant pour le rendre Chayav Khatat. Akashat zrotav de Baal Ov. Alors le Baal Ov qui tape des bras avema, c'est une action pour le rendre Chayav Khatat. Répond la Gemara, non. Kikama Resh Lakish nami. Resh Lakish aussi qui a dit que c'est un maaseh, le Baal Ov, les Rabbi Akiva. C'est que selon Rabbi Akiva qu'il a dit ça, mais selon Chachamim, effectivement, c'est pas un maaseh. Donc la Mishnah qui le rend Chayav Khatat dans Kritout pour Baal Ov, elle est de Rabbi Akiva. Demande à Gemara Valé Rabbanan lo, mais selon Chachamim, tu veux dire que donc il est pas tour dans Baal Ov, de même que dans Megadef. Yachit, si c'est comme ça, Yatsa Megadef ou Baal Ov, ibaïle. Les Chachamim qui sont en discussion sur Rabbi Akiva, et qui ont exclu le Megadef du Khatat, du Korban Khatat, ils devraient dire que sont sortis de là et le Megadef et le Baal Ov, qui ne sont pas Chayav Khatat, parce que d'après les Chachamim, selon Resh Lakish, c'est pas un maaseh de se prosterner et évidemment de taper des bras. Donc le Baal Ov n'a pas fait de maaseh, donc il n'est pas Chayav Khatat. Or la Mishnah n'a pas exclu là-bas le Baal Ov, elle n'a exclu que le Megadef. Et là, Amaroula, mais Mekater Leshed. Il répond Oula, mais Mekater Leshed. Il s'agit de quelqu'un qui a fait une encens pour un shindalet, un shed. C'est lui le Baalov dont on parle dans la Mishnah dans Kritout. Donc il a fait une action importante qui le rend Chayav Khatat. Amar le Rava. Rava lui demande, mais Kater le shed oved avodat kochavimu. Si c'est ça qu'il s'agit, celui-là il est en oved avodat zara. On l'a déjà cité là-bas dans la Mishnah de Kritout. C'est pas la peine de me dire de me citer le Baal Ov en soi, s'il ne s'agit que de quelqu'un qui est en train de sacrifier pour une avodah zara. Ça, c'est un idolâtre habituel. Et la Marava, mais Mekater le chaber. Il s'agit de quelqu'un qui fait des encens pour réunir des shedim. Et avec ça, il va appeler le mort. Parce qu'il va retrouver le shed qui est responsable du mort, il va l'appeler, l'inviter sur lui, pour pouvoir lui demander des nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer? Donc celui-là, il a fait un assez important.
parce il fait des encens, il fait des sacrifices et tout ça. Et donc il a fait un maasé, c'est un Baal Ov qui serait chayav khatat. Mais il fait pas ça en tant que avodah zara, il fait ça que pour appeler les shindalet. Amar la bayam kater les chaber, chover cheveru. Pourquoi tu me dis, si c'est de ça qu'il s'agit, qui fait des encens pour réunir les shedim, il est inclus dans le chover chever. Et, c'est-à-dire la Torah parmi les sorciers, elle a ramené celui qui est chover chever. Elle interdit ça aussi. Chover chever, donc c'est celui qui réunit les shedim, par exemple. Celui-là n'est pas chayav ce qu'il a. Il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav ce qu'il a. Or, nous, on a rentré dans la liste, ce Baal Ov, de celui qui est chayav ce qu'il a. Et donc, ne me dis pas qu'il s'agit du chover chever. Répond la Gemara. In va Torah amra chover zebeskila. Oui, c'est vrai. La Torah dit que celui-là, il est chayav skila. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de chover chever. Il y a celui qui unit les shedim. Celui-là, il est chayav skila, même s'il n'a pas fait ça en tant qu'avodah zara. C'est lui le Baal Ov dont on a parlé dans Kritut et qu'on l'a rendu chayav karet bemezid et chatat beshogeg, parce qu'il a fait une action importante. Et que donc, même selon Resh Lakish qui a dit que celui qui s'est prosterné n'est pas chayav chatat selon les chachamim, il sera d'accord que celui-là, il est lui chayav Khatat, celui qui a fait ce chover chever là, ce Baal Ov qui a fait des encens pour appeler les shedim. Mais il y a un autre chover chever qui n'est pas en skila, qui n'est que en interdiction, en lave de la Torah. C'est celui qui, avec sa sorcellerie, il réunit des animaux, des bêtes. Celui-là, il est que belav, en interdiction. Tanoura banan, chover chever, echad chever gadol, vechad chever katan. Aussi bien s'il réunit des grandes bêtes, des grosses bêtes, des animaux, que des petits reptiles, des insectes. Il a fait une chashim vakrabim, et même s'il a appelé dans le désert, il a réuni là-bas les serpents et les scorpions, pour pas qu'ils circulent dans les villes et qu'ils mettent les gens en danger, ça aussi, c'est interdit de la Torah. Amar Abaye, Hilkar. Donc, Abaye conclut de là. Haïman de Tzami Dibora Akreva, celui qui est un chover chever, et qui avec sa sorcellerie, il appelle et il unit même Zibora Vakreva, une abeille avec un scorpion, une guêpe avec un scorpion, Afalgav de Kamechavan de la Lizku, malgré que son intention, elle est bien, il veut qu'il n'endommage pas les gens, qu'il ne blesse pas les gens, Assour, ça aussi c'est interdit. Demande la Gemara, de Rabbi Yochanan, Ma'ishna de Kifat Komato le Rabbanan avait Maasé. Pourquoi selon Rabbi Yochanan, celui qui se prosterne, c'est un Maasé, il est chayav, on a dit, il est chayav khatal, il se prosterne pour la avodah zara. Kfifat komato, en se prosternant, en se courbant devant la avodah zara, il est chayav. Et, tandis que vakimat sfatav l'avait maasé, le Megadef, il a blasphémé, il a bougé ses lèvres pour parler, il n'est pas chayav, c'est pas une action. Quelle différence entre bouger le dos et bouger les lèvres? Ça revient même. Amar Ava répond la Gemara, Shani Megadef, o il vieshno belev. Celui qui a blasphémé, il n'est chayav que sur son intention. C'est-à-dire que quand il a prononcé le nom d'Hachem pour le bénir, si maintenant il avait une intention d'appeler, il avait une intention dans le cœur, que maintenant le nom d'Hachem qu'il va prononcer, ça ne se rapporte pas sur Hachem lui-même, mais sur autre chose. Il a décidé d'appeler, je sais pas, un citron, sur le nom d'Hachem. Et il commence à le maudire. Il n'est pas chayav. Parce que il n'a pas blasphémé. Donc, pour le rendre chayav, il faut que son intention soit réellement sur Hachem. Puisque maintenant, ça dépend de l'intention, donc il n'y a plus d'action. L'action ici, elle n'est plus l'essentiel de la vera. Elle est accessoire. Donc, il n'est plus chayav, khatat là-dessus, selon les chachamim. On tourne la page. Metiv Rabbi Zera. Yatsu edim zomemin. On a exclu les faux témoins d'un chiyuv khatat. Parce qu'ils n'ont pas fait d'action. Chez En Ben Maaseh, car ils n'ont pas fait d'action. Ve'amai. Pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas fait d'action? Selon Rabbi Yochanan qui dit que se prosterner, c'est une action même d'après les Chachamim. Donc parler aussi, ça devrait être une action. Le Megadef, c'est une exception parce que ça dépend de son intention.
Mais les témoins, leur parole, elle est importante. Donc, on devrait dire, ils ont fait une action, ils devraient être hayav. Ve'amai, aletneu belev. Ça dépend pas de leurs pensées, de leurs intentions. Le témoignage dépend de leur parole. C'est une parole, donc on devrait la rendre hayav. Amar Rava Shani Edim Zoemin, il répond Rava, les faux témoins c'est différent. Il vieshno bekol. Ce qui nous intéresse dans le témoignage, le Bedin a besoin d'entendre la voix des témoins. Si on n'entend pas leur voix, leur témoignage n'est plus valable. Ils ne peuvent pas témoigner à l'écrit. Donc maintenant la voix, c'est pas une action la voix. Un homme qui pousse une voix de sa bouche, sans bouger les lèvres, c'est pas une action. Maintenant bouger les lèvres sans la voix, c'est rien du tout. Donc finalement, à la finale, se prosterner, c'est une action, mais la parole, c'est pas une action parce que l'essentiel de la parole, c'est la voix. Or, la voix n'est pas une action. D'école Rabbi Yochanan, lav ma'aseu, demande à Gemara, bon, est-ce que la voix n'est pas une action selon Rabbi Yochanan? Tu ne le rends pas chayav, chatat, pour la voix qu'il a sortie, pour la parole qu'il a parlé? Ve'aitmar, chasama bekol, ve'niga bekol. Chasama bekol, c'est la Torah qui interdit d'empêcher la vache de manger quand elle bat le blé. Le tarsam shor bedisho. Et de n'importe quelle manière que tu l'empêches de manger, tu es chayav. C'est interdit. N'importe quelle manière. Si maintenant il a poussé un cri pour empêcher la vache, le taureau, de manger, c'est interdit. Est-ce qu'il est chayav là-dessus, ou bien tu dis non, il n'y a pas eu d'action? De même, veniga bekol. Il y a ici un taureau et un âne qui tirent la charrue, et lui, il les a conduits, il les a fait marcher avec sa voix. Il a poussé un son qui les fait avancer. Est-ce que maintenant il est chayav sur ça, ou non? Rabbi Yochanan Amar chayav, selon Rabbi Yochanan, c'est considéré comme une action. Même la voix, c'est une action. Rabbi Yochanan Amar chayav, pourquoi? Akimat piv ave maaseh. Il a quand même dû ouvrir la bouche pour pousser ce son-là, et ça le rend chayav. C'est une action. Resh Lakish Amar patour. Akimat piv ave maaseh, selon Resh Lakish, c'est pas un maaseh d'avoir sorti ce son-là de la bouche. Et donc, revient la question, pourquoi les faux témoins sont-ils patour de khatat, en disant qu'il n'y a pas d'action? Pourquoi il n'y a pas d'action? Selon Rabbi Yochanan, il y a une action. Tu me dis que celui qui se prosterne, c'est une action. Celui qui bouge les lèvres, c'est une action. Pour parler, c'est une action. Seul le Megadef est considéré comme quelqu'un qui n'a pas fait d'action parce que ça dépend de son intention. Mais les témoins, c'est une action. Ils ont parlé. Donc, on devrait les rendre à khatat. Et là, Marava, il répond Rava, Shani Edim Zoemin, ils sont différents quand même les faux témoins. Leur témoignage se rapporte sur ce qu'ils ont vu. Or, la vue n'est pas une action. Et donc, puisque c'est l'étape essentielle du témoignage, ou une des étapes essentielles du témoignage, donc on ne peut pas les rendre chayav khatat là-dessus. Tanoura Banan. Baal Ov. Qui c'est ce Baal Ov? Zamdaber, c'est celui qui fait parler le mort, donc comme si c'est lui qui parlait en fait. Il parle, mais c'est le mort qui parle sur lui. Ben aprakim ou mi ben atzile yadav. Ben aprakim de ses articulations, ben ou mi ben atzile yadav. Rashi explique, c'est en fait, par exemple, sur ses doigts, sur les plis de ses doigts ou de ses genoux, il fait monter le mort là-bas. Donc, il s'agit bien sûr de ne pas le faire, il s'agit pas de faire monter le mort physiquement. Il fait monter la personnalité de la personne même du mort, qui va parler de là-bas. Yidéoni, qui c'est le Yidéoni? C'est la manière Etsem, Yadoa, Befiv, celui qui met l'os de la bête qui s'appelle Yadoa, dans sa bouche, Vehu Medaber Melav, et qui va parler de lui-même. Mais Tivel Agmara objecte, Vaya Keov Me Eretz Koler. Et sera ta voix comme le Ov qui parle de la terre. Donc tu vois de là que le Baal Ov, il ne parle pas de sur son corps. Ce sorcier-là, le mort ne va pas parler de sur son corps. Maïlav de Mishtek qui aurait, n'est-ce pas qu'il s'agit donc que le mort, de la tombe il parle, de la terre il parle. L'or répond la Gemara, non, les Salik Vati Ben Aprakim, il se pose sur, comme on a dit, l'articulation du sorcier, où Mishta il parle de là-bas, mais il parle doucement comme s'il parlait de la terre. Sans vie, sans vivacité. Tashma.
Vatomer Aïcha el Shaoul. Donc, on connaît bien l'histoire de Shaoul. Shaoul qui a demandé à la sorcière, la Baalat Ov, de faire monter Shmuel, Hanavi, le prophète, après sa mort, de le faire monter pour lui demander qu'est-ce qui va se passer avec la guerre des Pelishtim. Et toute une histoire là-bas, comment Shmuel il vient donner la réponse, en disant que Shaoul va tomber dans la guerre, lui et ses fils. Et c'est ce qui s'est passé. Shaoul quand même est parti à la guerre, parce qu'il savait qu'il sera pardonné sur sa faute s'il tombe dans la guerre, et effectivement c'est comme ça que Shaoul a été tué. Et il est mort là-bas. Et donc la femme a dit à Shaoul, Elohim ra'iti olim min haaretz. J'ai vu des grands ministre, un homme très important, monter de la terre. Maïlav de Mishtay qui aurait, n'est-ce pas qu'il parle de la terre? Lo, Deativ ben Aprakim ou Mishtay. Non, il s'installe sur le corps du sorcier, donc sur les articulations du sorcier, et il parle de là-bas. Tanu Rabbanan, Baal Ov, Echad Amale Bizchuro, Baal Ov aussi bien s'il fait monter le mort sur son membre, Ve'echad Hanish Al Begul Golet, ou bien qu'il adresse sa question au crâne du mort qui est posé par terre devant lui. Ma'aben Zelezé, quelle différence y a-t-il entre celui-là et celui-là? Ma'aleb Izrouro, celui qui fait monter le mort sur son membre, et no Olekedarko. Il ne monte pas naturellement, il montera avec les pieds en haut, la tête en bas. Donc c'est une image, bien sûr, parce qu'il ne monte pas physiquement. Il n'y a pas son corps qu'on verra comme ça. Veno Olebe Shabbat, il ne monte pas non plus Shabbat. Le mort ne va pas venir Shabbat. Par contre, Nishal Begul Golet, celui qui adresse ses questions au crâne du mort, et qui avec une sorcellerie, le crâne va lui répondre, Ole Kedarko Olebe Shabbat. Il va monter naturellement, et il va monter Shabbat. Demande à Gemara Ole Lechasali. Qu'est-ce que ça veut dire il va monter? Il va monter où? À Kamemanach, il est posé devant lui. Et la Ema One Kedarko, il répond naturellement, c'est-à-dire qu'il ne va pas se poser sur le corps du sorcier, comme on a dit. Celui-là à qui on adresse la question, donc au crâne, va répondre naturellement, de là où il se trouve. Veone Shabbat, et il répondra même Shabbat. La Gemara raconte que cette question aussi a été adressée de Tournus Rufus à Racha, à Rabbi Akiva. Amarlo, il lui a demandé, Uma Yom Miyomaim, en quoi est différent ce jour-là de Shabbat des autres jours? Pourquoi c'est un jour plus important que les autres jours? Amarlo lui a répondu, Uma Gevar Migouvrin, en quoi cet homme-là est plus important que les autres hommes? Dit à Rabbi Akiva sur Tournus Rufus lui-même. Amarlo démarré de sa vie, il a dit, parce que mon maître le roi m'a choisi comme un ministre important. Alors il lui dit Rabbi Akiva, Shabbat Nam, il démarrait de sa vie. Mais Shabbat aussi c'est pareil parce que notre maître a choisi Shabbat comme un jour important. Amarlo il a dit, Tournus Rufus à Rabbi Akiva, non, Achika Minalach, voilà ce que je voulais te demander, c'est une autre question en fait. Miyemar Daïdna Shabbat, qui c'est qui t'a dit que c'est ce jour-là qui est le vrai Shabbat? Amarlo il a donné Rabbi Akiva plusieurs preuves. Première preuve, Nehar Sabation Yochiach. Nehar Sabation, c'est un fleuve, une espèce de rivière qui a un courant important, qui jette des pierres toute la semaine. Et Shabbat, il se repose. C'était un fleuve qui était connu jusqu'à il y a quelques petites centaines d'années, je pense. Aujourd'hui, on l'a perdu. On ne sait pas où il est. Mais en tout cas, c'était une preuve. C'était une preuve claire sur Shabbat, sur la Kedusha de Shabbat, sur le repos du Shabbat. Deuxièmement, Baal Ov Yochiach. Le Baal Ov, il va prouver, ce sorcier-là qui peut faire monter le mort tous les jours de la semaine, mais pas Shabbat. Kivrosh el Aviv Yochiach. Troisième preuve, la tombe de ton père, dit Rabbi Akiva à Tournus Rufus, donc la tombe de son père, il voulait pas lui dire ton père, mais c'est ça qu'il parlait, va nous prouver que Shabbat est un jour différent. Chez En Malé Hashan Ve Shabbat. Car ton père n'est pas brûlé au Gehinnom Shabbat, donc il n'y a pas de fumée qui sort de sa tombe Shabbat. Amarlo, Tournus Rufus lui a répondu, lui a dit, Bizito biashto vekilalto. Ah bon, tu parles comme ça, donc tu l'as méprisé à mon père, tu l'as fait honte, tu l'as insulté. Moi, personnellement, j'en dis le contraire. Te dire que le père de Tournus Rufus, il se repose Shabbat du Gehinnom, c'est quand même quelque chose, c'est qu'ils disent merci. Shoel Ov, Haïnu Vedoresh Elametim, demande à Gemara, d'après ce qu'on vient de dire, que le Baal Ov, c'est celui qui fait monter le mort. Donc,
Pourquoi est-ce que la Torah, elle est distingue en deux? Elle dit, voilà, il est interdit le Shoel Ov est interdit, le Doresh Elametim est interdit. Finalement, ça revient au même, c'est celui qui adresse ces questions aux morts. Répond la Gemara, Doresh Lametim Kedetaina. Qu'est-ce que c'est que Doresh Lametim? C'est autre chose complètement. C'est pas le sorcier qui fait monter le mort sur lui. C'est quelqu'un, c'est autre chose. Zamariv, Vedoresh Alametim Zamariv Atzbo, c'est quelqu'un qui s'affame, il se fait souffrir, sa femme, Veoler Velan Betakvarot, et il va dormir la nuit au cimetière, Kadeshitishra Lavroar Touma, pour que un esprit de Touma se réside sur lui. Rashi explique ce que ça veut dire. En fait, cet homme-là, il cherche l'amitié du shed du cimetière pour qu'il l'aide avec ses sorcelleries. La Gemara dit là-dessus. Quand Rabbi Akiva est arrivé à ce passage, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il disait comme ça. Uma m'arrive alav ruach tuma shora alav. Si déjà celui qui s'affame, qui se fait souffrir pour que la Touma réside sur lui, elle va effectivement résider sur lui. Shora la voir Touma. Amar Iva Tsumo Kedeshitishra la voir Tara, quelqu'un qui jeûne pour faire tchouva, pour prier à Hachem, afin de se purifier, d'avoir un esprit de Tara. Rachidi, Ruach HaKodesh, Rachidi Nevuat Shrina, une prophétie de la Shrina, donc il cherche une proximité d'Hachem. Alachat Kama Vechama, combien plus forte raison, qui devrait arriver à des niveaux très très élevés de Ruach HaKodesh. Et pourtant, on voit pas que ça marche. C'est-à-dire le Kalvachomer, il est. Si déjà, du mauvais côté ça marche, Kalvachomer que du bon côté ça marche, parce qu'il est plus facile d'atteindre la Kedusha que la Touma. En principe, celui qui fait un effort, il sera plus aidé à atteindre la Kedusha qu'à atteindre la Touma. Il mérite plus d'être aidé. Comme dit Rashi, Midat Tova Meruba, Yetera Midat Puranut. Et donc, on devrait atteindre des niveaux très importants. Avalme, mais que puis-je faire, dit Rabbi Akiva, chez Avonotenu Garmoulanu. Ce qui nous empêche d'atteindre des niveaux tellement élevés, c'est nos avérotes. Sans ça, on n'aurait pas eu de séparation. Chez Nehemar, qui m'avonotechem ayum avdilim enechem levanelokechem. Ce sont vos avérotes qui séparent entre vous et votre Dieu. Si on n'avait pas eu l'avérote, alors quelqu'un aurait pu atteindre des niveaux très 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 élevés, en faisant un petit effort, des niveaux de prophétie, des niveaux de roi HaKodesh, des niveaux d'Asharat Ashrina, et ainsi de suite. Amar Rava Ibaou Tzadike, Rava dit, si les Tzadikim voulaient être propres de Averot, alors Barou Alma, ils auraient pu même créer le monde. Chez Neymar, qui avonatechem et mavdilim, ce sont vos Averot qui vous ont séparés d'Hachem. Sans ça, vous auriez pu atteindre des niveaux très très élevés comme des créateurs de monde. Rava, ou Rabba, selon la correction ici du Rav Yavetz, Bara Gavra. Il a créé un homme. Un homme vivant. Il a créé un homme vivant. Comment ça? Il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle Sefer Yetzira. On dit qu'il a été fait par Abraham Avinu. Et c'est un livre que nous avons encore aujourd'hui. Dans ce livre-là, il y a toutes sortes de schémotes avec toutes sortes de formules de lettres. Et celui qui comprend bien, qui peut approfondir ce livre, il peut connaître avec quel schémote on peut créer un homme. Et donc Rabba il a créé un homme comme ça. Shadrel et Kamed Rabbi Zera, il l'a envoyé chez Rabbi Zera. Donc Rabba a dit à cet homme-là qu'il avait créé, va chez Rabbi Zera. Rabbi Zera lui parlait, et cet homme-là, créé par Rabba, ne lui répondait pas. Amal et Rabbi Zera lui a dit, toi tu as été formé par nos amis, Hadar le frère, retrouve ta terre. Donc Rabbi Zera l'a tué comme ça. Rav Chanin et Rav Oshaya vuyatve kolma le shabta. La Gemara nous raconte encore sur Rav Chanin et Rabbi Oshaya que tous les vendredis, ils étaient
assis à étudier le Sefer Yetzira, ve'aske Sefer Yetzira, ou mivru leu egla tilta, et il se crée un bon petit veau. Un bon petit veau. Egla, c'est un veau. Tilta, c'est soit au tiers de sa croissance, soit le troisième veau de sa mère, qui a un veau avec une viande de qualité. Ve'ach le lait, il le mangeait. Le Mishnah Berurah ramène aussi le cas de quelqu'un qui a créé un homme de Sefer Yetzira. Est-ce qu'il peut s'associer au minyan? Donc c'était vraiment quelque chose qui était connu par les tzadikim qu'on pouvait le faire. Tanou Rabbanan, Me'onen. Parmi les sorciers, la Torah nous dit le Me'onen, il est aussi interdit. Qui c'est ce Me'onen? Rabbi Shimon Omer, Ze Amavir Shiva Mine Zachur Ala Ain. C'est celui qui met sur ses yeux 7 espèces de Zachur, ça veut dire de Shirvat Zera, des écoulements de mâles. Il les fait passer sur ses yeux pour faire une certaine sorcellerie. Chachamim Omrim Ze Ochez Et Haenaim. Chachamim disent que le Me'onen, c'est celui qui trompe les gens. Il trompe les gens, il fait soi-disant un truc magique, et en fait, il fait très rapidement les choses, et il trompe la personne en face, et ça c'est interdit. Selon Chachamim, c'est interdit minatora. Donc celui qui veut faire des choses comme ça, il doit prévenir à l'avance. Sachez que c'est que une question de rapidité, c'est pas une vraie magie, c'est pas une vraie sorcellerie, il n'y a pas ici d'interdiction. Rabbi Akiva Omer, Zam Chachev Itim Veshaot. Rabbi Akiva dit, c'est quoi le Me'onen? C'est quelqu'un qui calcule les heures et les moments et les heures. Veomer, il dit, voilà, Ayom, il a fait la tête. Ah, aujourd'hui, c'est un bon signe de sortir. Celui qui sort aujourd'hui, il va réussir. Les Machar, il a fait l'ikar limoudi. Demain, ça sera pour prendre l'ikar limoudi, pour prendre mes habitudes ou quelque chose comme ça. Ah non, pardon, j'ai mal partagé la phrase. Il a fait l'ikar. Demain, c'est bon signe d'acheter. C'est un jour qui porte bonheur. Donc toutes ces bêtises-là de porte-bonheur, ceci, porte-bonheur, cela, et ça rentre dans l'interdiction de Me'onen d'après Rabbi Akiva. Limoudé arvesh viyot chitin yafot. La veille de la 7e année, donc la 6e année, le blé a l'habitude de bien pousser. Il courait kitniot, miot raot. Déraciner les kitniot, les légumineuses, plutôt que de les cueillir, parce que quand tu les déracines, alors elles vont mieux tenir. Elles vont tenir, il y aura pas de vermine, elles vont pas pourrir. Tout ça sont des bêtises de genre de bons signes, de genre de sougoulottes qui n'ont pas de compréhension naturelle et normale. Et d'après Rabbi Akiva, donc tout ça s'appelle Me'onen, qui est interdit minatora.